Oui, Seigneur, c'est vrai que nous vivons dans un monde qui peut être source d'inquiétude, de peur, parfois même d'angoisse pour certains. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est terrible. Mais Seigneur, nous avons confiance et nous savons que tu es ce Dieu qui est au-dessus de tout, qui est ce Dieu qui tient tout dans tes mains, qui est ce Dieu qui aime cette terre, qui aime les humains et qui a une réponse à tout ça. Seigneur, je te demande encore que beaucoup puissent se tourner vers toi, puissent rechercher cette paix que toi seul peux donner, cette paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est vrai, Seigneur, que ma prière, c'est que chacun de nous puissions nous tourner vers toi pour chercher en toi la paix, pas une paix qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de bouger, mais une paix qui nous mobilise aussi, qui nous donne envie d'agir là où nous pouvons, dans cette misère du monde, de mettre notre petite graine là où nous sommes, que toi tu vas arroser. Seigneur, merci parce que nous pouvons aussi te remettre maintenant les enfants qui sont à l'école du dimanche, les moniteurs, que tu puisses aussi les enseigner, leur accorder ton esprit aux moniteurs pour qu'ils trouvent les mots qui touchent ces enfants. Et je te remets aussi encore particulièrement tous nos frères et sœurs sur la terre justement qui souffrent dans les guerres ou dans les persécutions. Soit leur soutien, soit leur force, et que les prières qui montent vers toi puissent être aussi une source de réconfort pour eux, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas abandonnés de nous qui sommes ici dans la paix et dans la prospérité. Je te remets maintenant aussi Cédric qui va nous apporter le message de ta part. Bénis-le, que vraiment ce soit toi qui parles par sa bouche. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à chacun et chacune. Merci beaucoup à l'équipe technique, c'est magnifique. On a 2 stagiaires ce matin. Là. Tu arrives à avoir ce micro? Voilà, super. Extra. Vous m'entendez maintenant? Ça va comme ça? Nous allons lire, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16. Nous arrivons au point culminant de cet Évangile et je suis très heureux de le lire encore avec vous. Et puis pour la projection, il y a normalement quelques images qui devraient se lancer bientôt pour quelques... Voilà. Qui dites-vous que je suis? C'est la question que Jésus va poser à ses disciples. Alors on lit dans Matthieu 16. Vous pouvez suivre dans les Bibles qui sont là, à la page 918. 918. Matthieu 16, verset 13. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, c'est Jérémie, ou un autre prophète. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Jusque-là, la lecture de cette portion des Écritures qui arrive après bien des chapitres où les gens se demandent « Mais qui es-tu, Jésus ?»
On a d'un côté les pharisiens, les sadducéens, les opposants, il y a les disciples, il y a ceux qui suivent Jésus un peu de loin. Tout le monde se demande, est-ce bien le Messie? Il y a aussi Hérode, il y a Jean-Baptiste, il y a des tas de personnes qui gravitent autour de Jésus et qui se demandent, qui est ce Jésus? Il y a un peu plus de 8 ans, un certain Joachim Ronsin a créé en quelques minutes dans son bureau un logo qui va devenir très célèbre. Un logo que, je vous ai info, je suis Charlie. Vous connaissez ce logo? Suite aux attentats commis contre le journal Charlie Hebdo, 1h15, tenez-vous bien, 1h15 après ces attentats, voilà ce logo qui sort du bureau de ce Joachim. Ça nous montre un peu dans quel monde on est. Il faut réagir très très vite. 1h15 après, on est déjà sur les réseaux sociaux à commenter les événements de l'actualité. Il a écrit cela ne sachant pas trop comment exprimer sa solidarité. Et il a dit, mais j'ai pensé simplement mettre le verbe « je suis ». Et puis Charlie, les personnes attaquées, pour exprimer un sentiment d'appartenance. Je suis en quelque sorte solidaire de la prise de position contre la violence qui vient d'être commise. Un mot-clé qui a été un des plus utilisés sur Twitter dans les années qui ont suivi, mais les mois et même les années qui ont suivi. J'aimerais vous proposer un autre slogan ce matin, que j'ai légèrement adapté, et qui s'appelle « Je suis Pierre ». Je vous ai peut-être déçu, vous attendiez à « Je suis Jésus » ou bien « Je suis… » Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'identifie à Pierre, dont il est question dans Matthieu 16, 13 à 20. Parce que ce Pierre qui est là devant Jésus, à qui il demande « Mais qui dites-vous que je suis, vous ?» C'est aussi à vous, à nous, à moi, que Jésus pose la question ce matin. Je suis Pierre. Alors certains d'entre vous, vous portez déjà ce prénom, Pierre, ou un dérivé, il y a Jean-Pierre, etc., Pierre-Yves, Pierre-Alain, même chez les femmes, il y a des Marie-Pierre, etc. Certains s'appellent déjà Pierre. Pour d'autres, ce n'est pas le cas, ce n'est pas non plus mon cas. Mais je vous invite ce matin à tous nous appeler Pierre quelques moments. On n'est pas comme dans ce film d'Alain Chabat, pour ceux qui ont la référence, où tout le monde s'appelle Pierre. Bonjour Pierre, moi c'est Pierre, salut Pierre, bonne nuit Pierre. Mais nous sommes ce matin Pierre. Je suis Pierre, premièrement, parce qu'il y a une nécessité de la confession de foi individuelle. Et ce n'est pas que pour Pierre, que pour les autres, c'est aussi pour moi. Il faut que la foi se construise en chacun de nous. Pierre a confessé ce jour-là sa foi individuelle. Il y a tout d'abord ce mot « croire ». Si on posait la question à ceux qui nous entourent, est-ce que vous croyez en Jésus? Qu'est-ce qu'on nous répondrait? Peut-être une personne sur deux, c'est à peu près les statistiques des sondages, peut-être même plus qu'une sur deux, dirait « oui, je crois en Jésus ». Je crois qu'il a existé à un moment ou un autre, ce Jésus. Est-ce que c'est ça, croire en Jésus? Peut-être qu'une personne sur 4 nous dirait « Je crois que Jésus a existé et qu'il était plutôt un penseur intéressant. Et de temps en temps, j'aime bien écouter ce qu'il dit, c'est inspirant. » Peut-être qu'une personne sur 10 dirait « Oui, je crois en Jésus parce que c'était quelqu'un qui a fait de très belles choses et le monde devrait s'en inspirer. » Est-ce que c'est encore ça, croire en Jésus? C'est déjà pas mal, si on nous dit ça, on est déjà assez content. Jésus demande ce jour-là aux autres, « Qui dit-on que je suis ?» Ou directement dans le verset, mais les gens, à propos du Fils de l'homme, qui c'est pour eux? Donc Jésus va faire un sondage d'opinion en demandant à ses disciples, sur un territoire étranger, ils se sont retirés un petit peu, peut-être pour souffler, parce que l'opposition était rude. Dans cette ville qui s'appelle Césarée de Philippe, Jésus demande à ses disciples, « Mais les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi ?» C'est intéressant de savoir parfois ce que les autres pensent de Jésus, parfois aussi pensent de nous. Des fois, on apprend des choses sur nous-mêmes
au travers de certaines personnes. Ah bon, il a dit ça, ah bon, des fois c'est du bien, des fois c'est du mal. Mais là, Jésus est prêt à entendre toutes sortes de réponses. Et ce qui ressort, vous l'avez vu dans versets 13, 14, 15, eh bien c'est que Jésus ressemble plutôt à un prophète. Pour certains, c'est Jean-Baptiste. On pense notamment à Hérode qui a fait mettre à mort Jean-Baptiste et qui tout à coup voit le fantôme de Jean-Baptiste partout réapparaître. Ah, mais si ça se trouve, ce Jésus, c'est aussi Jean-Baptiste. Pour d'autres, c'est Élie. Élie, pour ceux qui connaissent la Bible, eh bien, c'est un des rares hommes qui n'a jamais connu la mort. Il a été enlevé au ciel directement et il y avait dans le peuple comme ça d'Israël une espérance qu'Élie puisse revenir. Dans Malachie, on trouve ça au chapitre 3. Élie va revenir. Et Jésus va utiliser ce nom d'Élie pour décrire Jean-Baptiste. C'est lui, l'Élie, qui devait revenir et qui va annoncer la venue du Messie. Pour certains, c'est Élie, pour d'autres, Jérémie. On a encore ce nom, le nom d'un prophète. On a eu il y a quelques années une série d'études bibliques que Marc avait conduite. Dans le livre de Jérémie, on avait vu cet homme qui était souvent attaqué, persécuté, qui n'était pas compris, qui dénonçait des choses. Et peut-être que les gens voyaient chez Jésus une sorte de Jérémie, nouvelle version. Ou pour d'autres, ça se finit comme ça, un prophète. Et dans le livre du Deutéronome 18, 18, à la fin du ministère de Moïse, on voit que Dieu annonce « Je vais vous envoyer un jour un prophète comme Moïse ». Donc les gens étaient quand même dans cette attente de voir un prophète qui vient. De nos jours, si quelqu'un vous dit « Mais Jésus, c'est un bon prophète », là aussi, on pourrait se trouver que c'est déjà pas mal. À l'heure où les gens oublient Jésus, ne savent plus trop qui il est, pourquoi on fête Noël, eh bien, les gens ne savent plus. Donc on pourrait déjà être assez content, mais Jésus ne va pas tellement creuser dans cette direction. Il va tout à coup pointer du doigt vers vous. Je ne vais pas trop pointer du doigt ce matin, je vais plutôt pointer du doigt chez moi aussi. Je suis Pierre. Je suis les disciples à qui Jésus s'adresse maintenant en disant « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ça nous rappelle que ce n'est pas ce que les autres pensent qui est important. Dieu, c'est son problème, ce que les autres pensent. Ce n'est pas le mien. Mon problème à moi, c'est qu'est-ce que je pense de Jésus. Pierre fait une réponse magnifique. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Bravo Pierre. Une belle réponse. Le Messie, c'est le même mot que le Christ. Quand on dit Jésus-Christ, c'est le même mot dans une autre transcription de langue, mais c'est la même chose. Le Messie, oui Seigneur, tu n'es pas seulement un prophète. Oui Seigneur, tu n'es pas seulement quelqu'un dont on dit du bien, mais tu es le Messie. Il n'y en a pas 10 des Messies, il n'y en a pas 2, il y en a un seul. C'est Jésus-Christ, le Messie. Et Pierre va confesser cela de sa bouche. Tu es le Messie. Tu es celui qui devait venir dans le monde. Tu es la révélation du Père. Tu es celui qui va venir nous apporter une vie nouvelle. Tu es celui dont mon cœur a besoin. Peut-être qu'il n'y avait pas tout ça dans la tête de Pierre à ce moment-là. Mais voilà Pierre qui reconnaît cela. Et ça nous rappelle l'importance de la confession de foi individuelle. Nous avons dans nos textes une confession de foi. Je peux passer la diapo suivante, Élie, s'il te plaît. Je crois que la télécommande est un peu déchargée. Voilà, j'ai recopié ici l'article de notre confession de foi. Alors c'est un peu plus long que ce que Pierre a dit. On est un peu plus précis dans nos définitions, mais ça se base aussi sur l'ensemble de la révélation. Et je lis cela avec vous encore ce matin. Nous croyons, c'est l'article qui concerne le Christ justement. Nous croyons que la parole éternelle de Dieu, le Fils unique, est devenu un homme en la personne de Jésus de Nazareth. Il est le Christ, le Messie promis par les prophètes. Conçu du Saint-Esprit et né d'une vierge, il est aussi réellement homme que réellement Dieu. Tout en s'étant volontairement abaissé, le Fils de Dieu a manifesté la même perfection dans le domaine du vrai et dans le domaine du bien. Tenté comme nous en toutes choses,
il est demeuré parfaitement saint. Dans sa vie comme dans sa mort, il a pleinement accompli la volonté de Dieu, exprimé sa pensée et incarné l'immensité de son amour. Voilà un texte très complet. Pierre a dit moins que cela, mais il est heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Pierre. Tu es heureux, toi qui ce matin as pu reconnaître que Jésus est le Messie dans ta vie. Jésus nous déclare tous heureux, profondément heureux. Parce que si on a pu reconnaître que Jésus est le Messie, le sauveur de nos vies, ce n'est pas par nos capacités intellectuelles. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort que les autres. Ce n'est pas parce que les autres nous ont dit que c'était ça qu'il fallait penser. Ce n'est pas par tous les bons exemples qu'on a eus dans la vie. Ça peut être certaines de ces choses-là, mais d'abord, c'est ce que Jésus dit à Pierre, tu es heureux, pourquoi ? Parce que le Père du ciel t'a révélé cela dans ton cœur. Nous sommes heureux parce que le Père nous a révélé cela dans nos cœurs. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas par la chair et le sang, par toutes les moyens, par tous les moyens humains que nous pouvons déclarer que Jésus est le Christ. C'est une parole qui, à la fois me remplit de joie et à la fois me fait un peu trembler. Ça me remplit de joie parce que, merci Seigneur, parce que tu as ouvert mes yeux. Merci Seigneur, parce que tu es venu illuminer mon regard, que je puisse voir les choses de la foi. Dans la petite pièce fermée, sans fenêtre, dans le noir où j'étais, tu es venu ouvrir une fenêtre. Mes yeux étaient aveugles, comme l'aveugle de naissance, mais Dieu est venu ouvrir mes yeux pour que je puisse voir le Messie. Et ça me remplit de joie, et comme Pierre, je suis heureux de cela. Mais ça me remplit aussi d'inquiétude, parce que ça me rappelle que je ne peux pas changer ça chez les autres. Ça me rappelle que je n'ai pas ce pouvoir moi-même d'illuminer les yeux de quelqu'un. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas non plus ce pouvoir. Si vous n'avez jamais confessé le Christ dans votre vie ce matin, vous n'avez même pas non plus vous-même ce pouvoir-là. Ce n'est pas par vos forces humaines que vous pouvez reconnaître que Jésus est le Christ. C'est uniquement le Père qui donne cet accès, qui peut vous ouvrir les yeux. Alors il y a quand même un espoir, un bel espoir, c'est que quand on demande à ce Seigneur, à notre Dieu du ciel, d'ouvrir les yeux, il le fait. Et nous croyons qu'il va le faire encore beaucoup autour de nous, pour que d'autres puissent encore être déclarés heureux comme Pierre en ce jour-là. Oui, tu es heureux, Pierre, parce que tu as compris que Jésus était le Messie. Et peut-être on peut pendant quelques secondes dans nos cœurs louer Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as ouvert nos yeux. On n'aurait jamais pu le faire tout seul. Dans la deuxième partie du passage, il y a un autre jeu de mots. Je suis une pierre. Pas un autre jeu de mots, c'est le jeu de mots que Jésus utilise ici. Tu es Pierre, c'est un nom que peut-être Simon avait déjà auparavant, mais il se faisait appeler Pierre. Pierre, ce n'était pas un prénom, ça veut dire simplement un caillou, un rocher. Je ne sais pas si on aimerait être traité de caillou. C'est littéralement ça, il l'a mis au masculin dans la langue grecque. Mais ça lui sert justement à dire, mais tu t'appelles Pierre, mais tu es aussi une pierre. Et Jésus va parler de la nécessité, en plus de la confession de foi individuelle, la nécessité de la communauté des disciples. Il faut que l'Église se construise dans le monde. Alors si tu es ici ce matin, tu es Pierre. Tu es Pierre à qui Jésus demande « Qui suis-je pour toi ?» Mais tu es aussi une pierre. Et sur cette pierre, Jésus veut construire son Église. Il faut que l'Église se construise dans le monde. Jésus va parler ici pour la première fois d'Église.
C'est un mot qu'on trouve presque jamais dans les évangiles. Ça vient beaucoup après, dans les lettres, dans le reste du Nouveau Testament, l'Apocalypse, on voit les églises, etc. Les gens vont créer des communautés. Et ici, Jésus parle de l'église pour la première fois, et presque la seule fois. Il parle tout naturellement d'une communauté qui va prendre naissance à sa suite, qui existait un petit peu déjà. Il avait déjà un groupe de disciples, d'autres cercles qui le suivaient. Cette église doit se bâtir dans le monde. Alors je suis une pierre d'un bâtiment, et on va voir 3 éléments de l'église qui sont abordés dans ce texte. Mais juste avant, j'aimerais dire un petit mot, prendre 3 ou 4 minutes pour examiner un élément de ce texte par rapport à la doctrine catholique. Puisque dans ce texte, nous trouvons une sorte de mise en relief, en gloire de Pierre lui-même. L'apôtre Pierre, parmi les 12, est-il le chef de l'Église? On a 2 éléments pour cela. Le premier élément, c'est « tu es Pierre, toi ». Donc là, ce n'est pas « je suis Pierre, nous tous », c'est « toi, tu es Pierre ». Et sur cette pierre, c'est-à-dire toi-même, je vais construire mon Église. Donc il y a un élément là qui met Pierre en avant de quelque chose. Et le deuxième élément, c'est je vais te donner à toi, Pierre, les clés du royaume des cieux. On va parler un petit peu plus tard de ces clés. Mais donc on a ici 2 éléments. Le verset « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », il est peint au plafond de la basilique Saint-Pierre. Peut-être vous avez déjà visité ce bâtiment religieux au Vatican. Voilà un fondement de la doctrine catholique pour dire Pierre c'est le chef de tous, et puis à sa suite, il y a eu d'autres chefs qu'on appelle aujourd'hui le pape, qui est en fait l'évêque de Rome. Donc on pense que Pierre, il a fondé l'église de Rome et qu'il est devenu le premier évêque de Rome. J'ai mis sur une diapo, voilà, le catéchisme de l'église catholique, paragraphe 881. Ils en ont des paragraphes. Nous on a 10 articles dans notre confession de foi, eux ils en ont plus de 1000 je crois. Écoutez ce que dit ce catéchisme et puis je ferai un bref commentaire. Le Seigneur a fait du seul Simon, auquel il donna le nom de Pierre, la pierre de son Église. Il lui en a remis les clés, référence de notre texte. Il l'a institué pasteur de tout le troupeau. Ici c'est un autre texte dans l'évangile à la fin de Jean où il va dire « Sois le berger de mes brebis ». Mais cette charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre a été aussi donnée sans aucun doute au collège des apôtres unis à leur chef. Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartient au fondement de l'Église. Elle est constituée par les évêques sous la primauté du pape. C'est pour ça que les catholiques accordent une autorité particulière au pape, l'évêque de Rome, parce qu'il est dans la succession de Pierre qui lui-même est à la tête de l'ensemble des disciples. Vous comprenez un petit peu la logique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue protestant? Évidemment, le protestantisme, remettre cela en question. Le fait que Simon soit mis en avant ici, on ne peut pas tellement l'écarter, effectivement. Il semble bien avoir une place de choix parmi les 12 disciples. Un peu plus tôt dans l'Évangile, quand on liste les 12 disciples, on nous dit, Pierre c'est le premier, Simon, premièrement il y a d'abord Simon, puis après il y a les autres. Souvent c'est Simon qui est un peu en avant, c'est le premier qui sort de la barque pour marcher sur l'eau, vous vous souvenez peut-être de cet épisode. Et puis il y a d'autres épisodes comme cela. Donc effectivement on peut reconnaître que Pierre a une certaine primauté ou une certaine autorité, c'est lui qui va être un des responsables de la première église après la mort de Jésus. Pour autant, ce n'est pas lui qui détient toute l'autorité. L'histoire des clés, en fait, elle est répétée un peu plus loin, dans le chapitre 18, où la même parole, je vais vous donner les clés, est donnée à tous les disciples. Et c'est d'ailleurs ce que reconnaît cet article du catéchisme ici. Elle a été donnée au collège des apôtres, unis à leur chef. Mais surtout, dans ce passage, en fait, on ne voit rien qui ressemble à une succession après Pierre de personnes ayant l'autorité. Vous voyez, c'est là-dessus que se base la doctrine catholique en disant que le pape a une sorte d'autorité éternelle
Mais on ne voit rien de tout cela dans ce verset. C'est juste sur Pierre, un peu le premier des apôtres, le responsable, parmi les responsables, qui est donné cette charge. Le texte, j'ai trouvé ça dans un commentaire, le texte ne parle pas d'un pape suprême, il parle d'un sauveur suprême. C'est le Messie qui est là, mis en avant. Le texte ne parle pas d'un pape nécessaire, il faut qu'il y ait un pape. Il parle d'une confession de foi nécessaire. Le texte ne parle pas d'un pape infaillible, il parle d'une église infaillible. Et on va le voir tout de suite. Je suis une pierre, donc, je reviens à notre sujet. Je suis une pierre d'un bâtiment. 3 éléments de l'église qu'on trouve dans ce texte. Je les ai mis sur cette diapo pour nous rappeler la beauté et l'importance que l'église se construise. Premièrement, je suis une pierre d'un bâtiment basé sur le Messie. Avez-vous remarqué ce que Jésus dit avec cette pierre? Tu es pierre, et sur cette pierre, tu te débrouilleras pour construire quelque chose. C'est pas ça que Jésus dit. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si Jésus avait voulu plus insister pour dire que c'est son église à lui, il n'aurait pas fait mieux. Je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ, c'est la sienne, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas celle d'un pape, ce n'est pas celle d'un pasteur reconnu, ce n'est pas... Elle appartient à Jésus-Christ. Et cette église est fondée sur tous ceux qui sont des pierres, c'est-à-dire tous ceux qui ont à un moment ou à un autre confessé que Jésus est le Messie. Et c'est là-dessus que se base une communauté, n'est-ce pas? Notre église locale ici, quelle en est sa raison d'être, ses statuts? Nous sommes des personnes qui nous rassemblons autour d'une confession de foi commune. Ce n'est pas parce qu'on s'aime bien qu'on est ici, d'abord. C'est vrai, c'est chouette si on s'aime bien. Ce n'est pas parce qu'on a des membres de la famille, ce n'est pas parce qu'on est né dans le village, mais c'est parce qu'on se retrouve autour de ce qu'on croit, n'est-ce pas? C'est cela qui fait l'Église. C'est cela qui fait l'Église de Jésus-Christ, parce que nous croyons en Jésus-Christ. Si vous êtes devenu membre de cette Église, vous avez probablement, il vous a été demandé de lire la confession de foi de notre Église, car nous avons une série d'articles qui définissent ce que nous croyons. Vous êtes une pierre d'un bâtiment basé sur le Messie. Vous êtes aussi la pierre d'un bâtiment plus fort que tout. Les portes de la mort, nous dit le texte, ne pourront rien contre l'Église. C'est incroyable. Tous les bâtiments du monde, on a pu essayer de construire des pyramides d'Égypte pour qu'elles soient éternelles. Pour l'instant, elles tiennent encore debout. Elles peuvent être détruites à n'importe quel moment par une bombe, par un tremblement de terre. Nous appartenons à l'Église, qui ne sera jamais détruite. C'est incroyable. Un bâtiment plus fort que tout, que même la mort ne pourra pas vaincre. Bien sûr, il y a des églises locales qui naissent, qui disparaissent parfois, nous en connaissons. Ça ne veut pas dire que notre église locale ici à Cours durera encore dans 25 ans, dans 100 ans, on l'espère, mais ce n'est pas ça dont il s'agit. C'est la communauté des croyants qui est tellement forte, parce qu'elle est basée sur le Messie, que rien ne peut en venir à bout. J'ai trouvé ce beau texte d'un théologien que j'aimerais lire avec vous, qui décrit un petit peu cette réalité. Rien ne peut venir à bout ni détruire l'Église. Ses membres peuvent être persécutés, opprimés, emprisonnés, battus, décapités, brûlés. Mais la véritable Église, complètement éteinte, elle se relève de ses afflictions, elle survit au feu et à l'eau. Quand elle est écrasée dans un pays, elle ressurgit dans un autre. Les pharaons, Hérode, Néron ont travaillé en vain pour détruire l'Église. Ils en exécutent 1000 à leur niveau, puis s'en vont là où ils doivent aller. La vraie Église survit à tous ces personnages et les voit enterrés l'un après l'autre. L'Église est une enclume qui a vu se briser bien des marteaux dans le monde et qui en verra encore beaucoup d'autres se briser sur elle.
L'Église est un buisson qui est souvent en train de brûler, mais qui ne se consume jamais. Sommes-nous fiers d'appartenir à cette Église-là? Rien ne pourra détruire l'Église. Et c'est une Église faite de pierre que vous êtes, que je suis. J'appartiens à cette construction éternelle, un bâtiment plus fort que tout. Et troisièmement, je suis une pierre d'un bâtiment lié au ciel. Et là, j'aimerais commenter encore cette parole à propos des clés. Je te donnerai, dit Jésus à Pierre, les clés du royaume des cieux. Et puis, ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Littéralement, ici, les deux verbes sont liés et déliés. Ça peut se référer à l'autorité qu'avaient les responsables juifs dans les synagogues. C'était eux qui pouvaient lier et délier, c'est-à-dire interdire des choses et en permettre d'autres. Mais Jésus donne ce pouvoir à Pierre ici, comme pour nous rappeler que ce qui se passe dans l'Église, c'est lié à ce qui se passe dans le ciel. On n'est pas obligé de comprendre ce verset en disant « mais ce que l'Église sur terre va décider, eh bien ensuite ça va se passer dans le ciel ». Le temps des verbes peut permettre un petit peu d'autres compréhensions, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de savoir que les deux réalités sont liées. Nous ne sommes pas simplement une église, une association avec des statuts, des assemblées de membres, des budgets et puis une belle communion fraternelle. Nous sommes une réalité céleste. L'Église est liée au ciel. Et nous n'avons pas les clés, Jésus ne donne pas les clés à Pierre comme ça pour dire « bon, tu es le nouveau propriétaire et maintenant débrouille-toi, c'est toi qui fais ce que tu veux ». Jésus ne donne pas les clés du propriétaire à Pierre. Il donne les clés comme à un intendant, quelqu'un qui va veiller dans cette maison, qui va peut-être ouvrir à des visiteurs, fermer la nuit. Comprenez la différence? Les clés, ce n'est pas les clés du propriétaire. C'est l'église de Jésus-Christ. Je bâtis mon église avec les pierres que vous êtes, mais je vous donne des clés pour bien la gérer. Et on peut voir ici. On peut voir ici que c'est tout à fait biblique et nécessaire qu'il y ait aussi des responsables dans l'Église qui veillent. Dans le Nouveau Testament, on voit des ministères de surveillants, de gens qui veillent sur l'Église, parce que Jésus a confié les clés à l'intendant pour veiller sur son Église. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ qui est liée à la réalité céleste. Alors voilà, ces deux réalités, je suis Pierre, je suis une pierre, à chacun de se poser la question. Peut-être que c'est l'occasion ce matin de redire à Jésus, tu es le Messie dans ma vie. Peut-être c'est l'occasion de le dire alors qu'on ne l'a jamais fait. Il y a quand même une certaine urgence dans la parole de Jésus ici, mais ouais, les autres disent ça, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et si nous sommes tous Pierre ce matin, c'est parce que Jésus nous pose la question à tous. Qui dis-tu que je suis? Pierre. Et toi, Pierre. Et toi, Pierre. Je ne dis pas vos noms, c'est plus facile comme ça. Bon, après, si vous vous appelez Pierre ce matin, vous en prenez un peu plus. J'aimerais aussi nous encourager à réfléchir à notre attachement à l'Église. Et on voit dans ce passage l'importance d'une communauté bâtie